C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette grande édition. Accord de paix RDC-Rwanda annoncé pour le demain. Donald Trump rêve déjà de l'étape pratique. Le président américain opte pour le pragmatisme afin que l'agresseur rwandais et l'agressé RDC signent effectivement ce document historique soutenu par les grands de la planète, bien que jusque-là sujet à des interrogations dans l'opinion congolaise quant à son contenu non encore dévoilé. Processus de paix en République démocratique du Congo, de sa genèse à Luanda en Angola, en passant par Doha au Qatar pour chuter à Washington. Le chef de la diplomatie belge et son homologue anglais, au nom de leurs gouvernements respectifs, encouragent les efforts en cours en apportant leur soutien à Kinshasa et à la région. Et puis cette déclaration de principe entre le gouvernement congolais et rwandais, l'heure est à la vigilance selon le ministre des médias et porte-parole de la République Patrick Muyaya Katambwe qui s'est exprimé depuis Paris. Restez focus sur le rendez-vous du 2 mai à Washington, mais les Congolais doivent connaître le contenu de ce potentiel accord. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition d'information. Le Royaume de Belgique et la Grande-Bretagne encouragent les différents axes diplomatiques pour le retour de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ils sont venus apporter leur soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi qui les a reçus tour à tour le même jour du lundi à Kinshasa. D'abord Maxime Pévo, le vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération, et ensuite la délégation du gouvernement britannique. Suivez. Le Royaume-Uni de Belgique soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC face à un pays agresseur bien identifié. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, l'a encore répété devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi à la Cité de l'Union africaine. À l'issue de près de 2 heures d'entretien, le chef de la diplomatie belge a affirmé que son pays soutient toutes les initiatives en cours en faveur de la paix en RDC. Les conflits qui se déroulent à l'est du Congo sont aujourd'hui particulièrement meurtriers. Les exactions violentes qui s'y déroulent chaque jour sont effectivement un scandale que nous devons veiller à arrêter dans les meilleurs délais possibles, avec bien entendu la pression nécessaire de l'ensemble de la communauté internationale. La Belgique a été très claire sur ce dossier en considérant qu'il y avait effectivement un territoire qui était agressé et qu'il y avait donc par voie de conséquence aussi un agresseur. Nous sommes convaincus que ce qui fait la cohérence de la politique étrangère de la Belgique, c'est sa constance dans la défense des principes de justice, de respect du droit international, de respect des principes de la Charte des Nations Unies et donc aussi de l'inviolabilité des territoires et de respect de la souveraineté. Après avoir rencontré le président du Burundi, de l'Ouganda et celui de la RDC, le ministre Prévost s'est dit aussi optimiste quant à l'issue de la crise. Nous souhaitons donner un maximum de chance aux initiatives de médiation qui sont prises, qu'elles soient à l'initiative de la sous-région, avec, on le sait, le processus de Luanda, de Nairobi, l'Union africaine, mais aussi plus récemment les initiatives depuis Doha. La paix en RDC, il en a aussi été question entre les chefs de l'État et l'envoyé spécial britannique. La Grande-Bretagne s'est aussi rangée du côté de la RDC. Il y a un nombre de processus actuellement qui visent, qui essayent de rechercher une paix durable. Donc, il y a le processus de Luanda, de Doha, de Washington. Et l'important est que tous ces processus soient coordonnés. Mais éventuellement, ce qui est important, c'est de trouver la paix, la prospérité et aussi la sécurité pour la région. Tous ces balais diplomatiques montrent à suffisance que tous ces partenaires traditionnels de la RDC n'aspirent qu'à une paix définitive.
La République démocratique du Congo peut désormais compter sur les USA au terme de la déclaration de principe signée entre Kinshasa et Kigali. Donald Trump lève tout équivoque et déclare, je cite, « La paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'est plus un simple espoir, mais une trajectoire soutenue par la première puissance mondiale. » Par cette déclaration, la République démocratique du Congo entend défendre avec l'appui international sa souveraineté, l'avenir de son peuple et ses richesses. Le président américain serait impatient de voir la République démocratique du Congo et son agresseur passer à l'étape suivante, celle de la signature formelle d'un accord de paix prévu le 2 mai prochain. Mais quel serait le contenu de cet accord? Nous attendons que les dirigeants du pays rendent compte au peuple de ce à quoi ils vont l'engager à Washington le 2 mai prochain. Mettre fin à la guerre d'agression, d'occupation et des business, c'est le vœu de tous les Congolais. Après la signature à Washington de la déclaration dite de principe entre la République démocratique du Congo et le pays agresseur, les Congolais restent focus sur le projet de l'accord de paix que les partis devront signer toujours à Washington le 2 mai prochain. À Paris, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katamboui, a martelé sur la vigilance et l'optimisme du côté de Kinshasa. Suivez-le dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Depuis qu'on a commencé la crise, on n'a jamais eu autant un investissement à haut niveau du gouvernement américain. Et que la déclaration de principe qui reprend toutes les problématiques telles que nous les avons sériées et présentées pour nous constitue une avancée. Mais il y a des discussions qui sont en cours, nous sommes optimistes, nous sommes aussi vigilants parce que nous connaissons l'adversaire en face. Ici, je tiens à le rappeler qu'il est important que le soutien dont le président de la République bénéficie depuis les débuts de ce processus puisse continuer. Et ici, je veux profiter pour rassurer les uns les autres parce que vous savez, lorsque nous faisons de progrès, parfois, il y a toujours des gens qui viennent pour dire voilà, on va brader les intérêts du Congo, etc. Il n'y a aucune action qui n'est en cours, qui n'a fait l'objet des discussions précédentes, des discussions actuelles ou des discussions à venir, qui va compromettre dans le moindre once les intérêts de la République démocratique du Congo. Les intérêts de la République démocratique du Congo seront garantis de bout en bout. C'est cela la ligne directrice du président de la République et c'est ce sur quoi tout le gouvernement travaille. Bon, écoutez, il n'y a pas des récupérations américaines. Les États-Unis ont toujours été un allié de la République démocratique du Congo. Ils ont ramené leur sauce. Évidemment, tout le monde veut se joindre à l'initiative au regard du caractère stratégique de la RDC. Mais la question, c'est peut-être pas se joindre à ce qui s'est fait maintenant, qui se traite à un certain niveau et qui permet d'avoir des avancées. Mais il y aura, au terme de tous ces processus, lorsqu'il y aura le retour de la paix en RDC, la RDC est un pays qui est ouvert et les continents européens ou les pays occidentaux auront toujours leur place. Et je dois rappeler ici que nous avons atteint ces points, y compris aussi grâce au soutien des pays occidentaux qui ont manifesté clairement leur opposition au Rwanda, s'il faut parler de la Belgique, qui ont pris des sanctions, ou encore à la France qui est toujours derrière toutes les résolutions. Je pense que chaque continent, chaque pays a joué son rôle dans cette dynamique générale et nous espérons que les rôles des uns des autres pourront concourir à l'avènement de la paix, de sorte que lorsqu'on a la paix, on peut voir comment, de par les liens que nous avons avec les différents pays, voir comment les consolider et construire des liens plus avantageux au sens économique du terme. En bref, face à la détérioration alarmante des infrastructures routières et aux zones d'ombre autour de la gestion des fonds publics qui est afférent, le ministre des Infrastructures, plutôt Alexis Gisaro, est interpellé par l'Assemblée nationale. Une question orale avec débat a été introduite, plaçant les élus devant leurs responsabilités citoyennes. La décision de suspendre les activités du PPRD de Joseph Kabila pour allégeance de son chef aux terroristes de la FCM 23 ne serait-elle pas à considérer comme deux poids deux mesures dès lors que le MLP de Franck Diongo et l'UPC de Thomas Lubanga continuent de fonctionner normalement? Pour certains observateurs, il y a urgence d'allonger la liste. Suivez. C'est une urgence que des observateurs classent en préséance, comme cela a été le cas avec le PPRD de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, dont le mouvement l'accuse de collaboration avec les groupes terroristes M23 montés au Rwanda contre le Congo de la RDC.
Le mouvement lumumbiste progressiste MLP de Franck Diongo, désormais collaborateur avéré de Corneille Nangaa, garçon de course du Rwanda, et l'Union de patriotes congolais UNPC de Thomas Lubanga, criminel réputé en Ituri, mérite le même sort, estimant certains analystes. Les deux hommes politiques ayant choisi les camps des ennemis de la patrie sont à considérer comme tels. Leurs partis politiques sont à jeter dans le même box. Interdire formellement leur activité sur le territoire national révèle des attributions du gouvernement congolais via le ministère de l'Intérieur et des Sécurités. Certains observateurs rappellent à cet effet que la sécurité du pays n'est pas négociable, sinon laisser fonctionner le MLP et l'UPC, c'est aimer une chose et son contraire. Alerté par un rapport de l'Inspection générale des finances IGF, le ministère des Finances dénonce une fraude fiscale massive impliquant plus de 11 000 entreprises. Certaines ont opéré sans numéro fiscal malgré des transactions importantes. Un ultimatum est fixé au 5 mai 2025 pour une régulation volontaire sous peine des lourdes sanctions. Ces jolis coups des maîtres réalisés par l'Inspection générale des finances a permis de démasquer plus de 11 000 entreprises dissimulées au fiscal à l'issue des audits rigoureux opérés récemment. Ces entreprises sont sommées de régulariser leur situation fiscale d'ici le 5 mai 2025. D'après le communiqué du ministère des Finances, cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'appui qui apporte aux administrations financières pour optimiser les recettes, mais aussi fait suite au travail de fiabilisation du répertoire général des contribuables de la Direction générale des impôts. Les ministères des Finances les invitent à se présenter au plus tard le 5 mai 2025 auprès de leurs services gestionnaires afin de procéder à la régularisation spontanée de leur situation fiscale. Passé ces délais, de mesures contraignantes seront prises à leur encontre, incluant notamment des pénalités fiscales, les gels des avoirs bancaires, des poursuites judiciaires ainsi que l'annulation de contrats de sous-traitance conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les contribuables qui considèrent être en conformité peuvent se présenter auprès de l'administration fiscale avec le document prouvant la régularité de leur situation fiscale. À la formation professionnelle, le ministre Marc Ekila a donné des nouvelles directives aux directeurs et aux inspecteurs provinciaux. C'était au cours d'une réunion tenue le samedi dernier par visioconférence. Une occasion pour le ministre de ces secteurs d'annoncer les différentes réformes en cours dans ce domaine. Trésor Corneille-Tambi nous en parle dans ce récit. Cette réunion a été exclusivement organisée à l'intention des différents services du ressort de la formation professionnelle. Au moins 80 participants ont pris part à cette réunion, à l'exemple de ceux du Nord et Sud Kivu et de l'Ituri, avec pour objectif la prise de contact et l'annonce des réformes initiées par le ministre Marc Ekila depuis son avènement à la tête de ce portefeuille du gouvernement souminois. Au nombre des réformes importantes figure la révisitation du cadre organique ainsi que la création de registres des formateurs de la formation professionnelle. En rapport avec la révisitation du cadre organique, très attendu dans sa politique, Marc Ekila a appelé à l'implication de tous dans la réflexion devant aboutir à cet objectif pour donner du contenu et de la valeur à chaque structure du ministère dans le but de se conformer à la vision actuelle de ce portefeuille. Le patron de la formation professionnelle a annoncé l'organisation d'un atelier à Kinshasa au mois de mai, au cours duquel seront réunis les responsables provinciaux et centraux. Les participants à cette réunion ont aussi soulevé plusieurs préoccupations qui ont trouvé des réponses attendues, à l'exemple de la question de salaire, de primes et des infrastructures à la satisfaction des concernés. À noter que le ministre de la formation professionnelle et les responsables provinciaux des services de la formation professionnelle ont convenu de la tenue de cette réunion une fois par mois en vue de consolider les orientations tendant à permettre au ministère de réaliser pleinement sa mission. En sport, précisément à la Ligue nationale de football première division, la deuxième journée de play-off a eu lieu dans les deux sites retenus par le comité d'organisation. Le club de la capitale Kinshasa Vita Club vient de jouer son match cet après-midi au stade de Tata Raphaël de la Quiétude de Riov face à Sa Majesté Sanga Malende de Mujimaya. Un match qu'il remporte par un score étriqué de 1-0. Les Mouskovic devraient donc se relancer après leur forfait face aux Aigles du Congo.
C'est la fin de cette grande édition d'information. Revoici ce qu'ont été ses principaux titres. Accord de paix RDC-Rwanda annoncé pour le 2 mai prochain. Donald Trump rêve déjà de l'étape pratique. Le président américain opte pour le pragmatisme afin que l'agresseur rwandais et l'agressé RDC signent effectivement ces documents historiques soutenus par les grands de la planète, bien que jusque-là, le sujet apporte des interrogations dans l'opinion congolaise quant à son contenu non encore dévoilé. Processus de paix en République démocratique du Congo, de sa genèse à Luanda en Angola, en passant par Doha au Qatar pour chuter à Washington, le chef de la diplomatie belge et son homologue anglais, au nom de leurs gouvernements respectifs, encouragent les efforts en cours en apportant leur soutien à Kinshasa et à la région. Et puis cette déclaration de principe entre le gouvernement congolais et rwandais, l'heure est à la vigilance selon le ministre des médias Patrick Muyaya Katembwe qui s'exprimait depuis Paris. Restez focus sur le rendez-vous du 2 mai à Washington, mais les Congolais doivent connaître le contenu de ce potentiel accord. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.